La Bible en un an, le 31 mai, le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, verset 1 au chapitre 19, verset 9 à le livre des psaumes, chapitre 119, verset 145 à 160, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 26 et 27, l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 53. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishai, fils de Tsurija et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï de Gath. Puis le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux partir en campagne avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Même si la moitié d'entre nous mourrions, on n'y ferait pas attention, alors que toi tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. » Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il montait un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, « J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Même pour 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, « Veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait, en effet, « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Et il avait donné son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaas, fils de Tsadok, dit à Joab, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Puis Joab dit à un Éthiopien, « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Achimaas, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. » Joab dit, « Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils?
Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Akhimaatz. Joab lui dit alors, cours. Akhimaatz courut en empruntant le chemin de la plaine, et il dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les deux portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Akhimaatz, le fils de Tsadok. Le roi dit alors, c'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. Akhimaatz cria au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. Le roi demanda, le jeune Absalom, va-t-il bien? Akhimaatz répondit, j'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab a envoyé les serviteurs du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Akhimaatz recula et se tint debout. Alors arriva l'Éthiopien. Il dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. Le roi demanda à l'Éthiopien, le jeune Absalom, va-t-il bien? L'Éthiopien répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 19. Alors le roi, bouleversé, monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. On vint dire à Joab, le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. Ce jour-là, la victoire fut changée en deuil pour tout le peuple, car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Ce jour-là, le peuple rentra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix, « Mon fils Absalom! Absalom! Mon fils! Mon fils! » Joab entra dans la chambre où se trouvait le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine, et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie, et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. En effet, je t'en fais le serment par l'Éternel. Si tu ne sors pas un homme ne restera avec toi cette nuit. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs que tu as connus depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Alors le roi se leva et s'assit à la porte de la ville. On annonça à tout le peuple, le roi siège à la porte. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Je fais appel à toi de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je fais appel à toi. Sauve-moi, afin que je respecte tes instructions. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta sentence. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Regarde ma misère et délivre-moi.
car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes prescriptions. Tes compassions sont grandes, Éternel. Rends-moi la vie conformément à tes sentences. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, mais je ne m'écarte pas de tes instructions. Je vois avec dégoût des traîtres qui ne se conforment pas à ta parole. Considère combien j'aime tes décrets, Éternel. Rends-moi la vie conformément à ta bonté. Le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison, mais celui qui déteste les pots de vin vivra. L'Évangile de Luc, chapitre 24. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul, en séjour à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous.
Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu.